Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chères sœurs, mes très chers frères et sœurs qui nous regardez, nous célébrons le 6e don de l'Esprit Saint, le don de la piété. Je vais y revenir car nous sommes aussi le vendredi des 4 temps de Pentecôte ou de 4 temps d'été. Ce temps, comme je l'ai déjà dit mercredi, qui revient avant chaque saison et qui marque aussi le début des saisons traditionnelles, les saisons astronomiques ou les saisons celtiques. Mercredi, nous avons prié lors du premier jour des 4 temps pour la sanctification de l'été qui arrive, la bénédiction, les fruits que la terre donne, tous les produits qu'elle peut donner. Et c'est d'ailleurs le rappel de cela que nous avons dans la lecture du prophète Joël d'aujourd'hui, où il nous annonce toutes les bénédictions que le Seigneur nous donnera en remplissant les greniers de blé, les pressoirs de vin, d'huile, toutes ces choses nécessaires et utiles à l'alimentation. C'est vraiment, je pense, le fondement même des 4 temps, de prier le Seigneur 4 fois dans l'année, à 4 saisons différentes, pour lui demander tout simplement de veiller sur la création qu'il nous a donnée. Mais ce temps nous permet aussi, puisque logiquement, c'est des temps où nous sommes censés jeûner, de se dire aussi que tout ce que le Seigneur nous donne par la terre est éphémère et fragile. Et on peut en être privé. En fait, c'est pour cela que l'Église a instauré ces temps de jeûne et de pénitence aussi, c'est pour se dire, attention, vous avez tout cela, remerciez Dieu pour cela, mais ça peut disparaître aussi si vous ne faites pas attention, si vous ne travaillez pas, tout simplement à la préservation de la création. Ainsi, je pense vraiment qu'en ces temps où tout le monde parle d'écologie, il est vraiment important que les églises reprennent la célébration des 4 temps pour se rappeler vraiment à quel point la création est éphémère et qu'il faut en prendre soin. Création physique, mais aussi la création spirituelle. Et c'est pour cela que lors des 4 temps, le samedi, c'est-à-dire demain, nous prions pour les vocations, pour obtenir des prêtres. C'est aussi ce jour-là que traditionnellement on célèbre les ordinations. Il faut prier pour les vocations. Il faut prier pour que dans les églises, il y ait toujours des prêtres, des évêques, et même tous les clercs mineurs dont on a besoin pour assurer l'office, pour assurer la prière, pour assurer l'enseignement. Je dirais que pour assurer des fonctions sacerdotales, mais pour être un bon chrétien en général, il faut vraiment ce don de piété. Alors là, encore un terme un petit peu compliqué. Alors non, le don de piété, ce n'est pas de réciter 47 chapelets par jour, 50 oraisons jaculatoires, 17 livres de prières différents. Ça, c'est plus de la piété, ça retourne à la superstition ou à la mondieuserie. Non, la piété, c'est de faire ses dévotions, oui, mais avec le cœur, c'est-à-dire d'aimer Dieu de tout son cœur, lui ouvrir grand notre cœur. On parle souvent de piété filiale, c'est-à-dire, oui, de reconnaître Dieu comme notre Père, celui qui dirige nos vies, qui les fortifie, qui les embellit, qui leur donne tout son sens. Alors je voudrais aussi mentionner aujourd'hui à propos de la piété, parce que vous savez que le Seigneur ne fait jamais rien au hasard, et tous les jours je réfléchis quand même à ce à quoi je vais prêcher, notamment pour ces 7 dons du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous célébrons aussi l'anniversaire d'un événement qui est marquant,
qui s'est produit pour une humble carmélite au XIXe siècle à Bethléem, sœur Marie de Jésus crucifié, ou Mariam Bawardi, puisque son nom c'était Mariam Bawardi. Je résume vite sa vie parce qu'elle est fêtée le 26 août, mais elle a été orpheline très jeune, mise chez un oncle qui a voulu la marier, elle a été kidnappée par un homme, on l'a retrouvée égorgée dans une grotte, mais miraculeusement guérie. La plaie était cicatrisée, mais elle gardera toute sa vie cette cicatrice géante au niveau de sa gorge. Elle dira que dans la grotte, c'est une femme vêtue de bleu qui l'a soignée. On s'imagine bien qui est-ce. Elle va d'abord entrer chez des sœurs à Marseille, où elle va vivre des grâces exceptionnelles. Oui, elle va beaucoup voyager. Pour une petite sainte née à côté de Bethléem, elle va énormément circuler, puisqu'elle s'est retrouvée en Égypte, après Marseille. Elle va entrer au Carmel de Pau, près de Tarbes, dans le coin là-bas. Elle va aider le fondateur des Pères de Bétharram, Michel Garigoït, à créer sa communauté religieuse. Elle va être envoyée en Inde, à Bangalore, pour créer un Carmel. Elle va revenir à Pau. Et enfin, elle est envoyée en mission à Bethléem pour créer un Carmel. Ce Carmel existe toujours. En parallèle de cela, sœur Myriam a vraiment reconnu que Dieu le Père a tout pouvoir sur nous. Et elle lui a offert sa vie totalement, au point qu'il va la transformer petit à petit par des grâces merveilleuses. Elle va être stigmatisée, donc les plaies du Christ dans les mains, les pieds, la couronne d'épines va se former régulièrement. Elle va avoir des visions merveilleuses. Et un 24 mai, après avoir été quand même tentée et possédée pendant 40 jours par le diable, ce 24 mai, elle va recevoir une grâce mystique très forte. Très peu de saints ont vécu cela. Thérèse d'Avila, la fondatrice du Carmel des Chaussées, l'a vécu. Padre Pio, on sait qu'il le vivra aussi. Philippe Néri le vivra d'une autre manière, puisque Philippe Néri, son cœur se dilatera au point de faire exploser ses côtes, quand même. Mais Myriam va voir un ange qui va lui transpercer le cœur avec une lance en or, et elle va sentir l'amour de Dieu au plus profond de son cœur et de son âme. Vous imaginez cette grâce? Bon, la grâce restera aussi, c'est qu'elle aura une plaie ouverte jusqu'à sa mort au cœur. Elle aura la blessure du Christ jusqu'à la mort. Mais elle aura cet amour totalement dilaté, totalement béni envers le Seigneur, en qui elle reconnaît son Père très aimant. Et c'est ça le principe de la piété, du don de piété, c'est de demander à Dieu, enfin surtout au Christ et à l'Esprit Saint, de nous aider à comprendre le Père. Le Père, non pas, j'ai vu une formule cet après-midi qui était exceptionnelle, non pas comme un copain de bistrot, parce qu'il ne faut pas prendre Dieu non plus pour ce qui n'est pas, il faut quand même avoir du respect pour lui, mais pas non plus le prendre comme un gendarme autoritaire. Vraiment, avoir du respect, de l'amour pour lui, c'est-à-dire comme un père, comme on aimerait avoir un père. Et Mariam Bawardi, sœur Marie de Jésus crucifié, avait vraiment compris cela. Alors, obtenir le don de piété, il faut invoquer l'Esprit Saint, comme pour tous les autres dons. Alors, je vais juste demander le téléphone à un moment, parce que j'ai une prière de Sainte Myriam que j'aimerais vous lire, mais j'ai oublié de l'imprimer, donc heureusement qu'on a les moyens modernes.
Pour invoquer l'Esprit Saint, il y a plein de formules. On en a utilisé tout plein depuis dimanche. Le Veni Creator, les invocations. Vous savez, au Seigneur envoie ton esprit qu'il renouvelle la face de la terre, c'est déjà largement suffisant. Mais je vais vous lire cette petite prière écrite par Myriam, que je trouve magnifique. Il faudrait peut-être qu'on la mette sur des images, parce que ça pourrait, je pense, apporter beaucoup. Esprit Saint, inspire-moi. Amour de Dieu, consume-moi. Ô vrai chemin, conduis-moi. Marie ma mère, regarde-moi. Avec Jésus, bénis-moi. De tout mal, de toute illusion, de tout danger, préserve-nous. Très beau, c'est merveilleux. Et ça dit tout en quelques mots. C'est ça aussi la piété. Ce n'est pas forcément de faire des grandes phrases, de faire des salam alek, c'est de parler le plus posément possible, de parler avec son cœur, offrir son cœur à Dieu, lui ouvrir notre cœur, pas lui parler comme disait ce prêtre à un copain de bistrot, mais lui ouvrir notre cœur tout simplement en lui disant « Mais Père, regarde-moi, écoute-moi, aime-moi ». Et vous savez, la plus belle des prières qu'on peut adresser à Dieu, elle nous a été apprise par son Fils, par le Christ. C'est lui qui nous a appris, et d'ailleurs on le dit, « Seigneur, nous ne savons pas prier, apprends-nous à prier, notre Père qui es aux cieux ». C'est la plus belle des prières, parce que déjà elle nous a été apprise par le meilleur d'entre nous, notre Seigneur Jésus-Christ, parce que lui-même savait comment parler à son Père. Le Christ est venu pour nous révéler le Père. Avant, on le prenait pour un Dieu terrible, violent, méchant. Et on l'a lu au début de semaine, lundi, quand dans le livre de Ruth, Noémie dit justement « Seigneur, pourquoi me persécutes-tu » C'est pas Dieu qui nous persécute. Dieu nous aime et il nous aide à vivre nos épreuves. Mais c'est vrai que des fois, face aux problèmes, face aux ennuis, face à un décès souvent, on est en colère contre Dieu. On lui en veut. Alors que la mort, je dirais que la mort fait partie de la vie, ça arrive. Et Dieu n'y peut rien. Alors on me dit aussi des fois, pourquoi Dieu ne l'a pas empêché de mourir? Mais imaginez si depuis la création du monde, il avait empêché tout le monde de mourir. Déjà là, notre population progresse d'1 milliard tous les 100 ans presque. Parce que ça devient exponentiel. Imaginez depuis la création du monde, on serait à 50, 60, 100 milliards sur la Terre. Mais c'est pas possible. Le fonctionnement de la Terre, c'est ça ainsi. On vient, on vit, on meurt. Mais on a la vie éternelle après. Ce n'est pas une fin en soi. Mais nous ne pouvons pas vivre physiquement éternellement. Donc à quoi ça sert de vouloir agresser Dieu parce qu'il n'a pas été gentil avec nous? C'est vrai que sur le coup, la colère est légitime. Je me souviens du père Duval qui disait qu'en ayant appris la mort d'un enfant, il était entré dans l'église en hurlant et en criant après Dieu. Pourquoi t'as laissé faire ça? Et il le dit, mais c'est légitime. Notre raisonnement humain ne peut pas comprendre la perte d'un enfant, c'est normal. On ne peut pas comprendre la mort de quelqu'un, surtout quand c'est brutal. Mais Dieu n'est pas responsable. Dieu, en revanche, nous aide. Il vient et il nous dit, mais viens dans mes bras. Je vais t'accompagner, je vais t'aider. Il nous a envoyé son Fils pour cela. Il nous a envoyé l'Esprit Saint, son amour qui est en permanence avec nous. Il nous a donné les saints, la très sainte Vierge Marie, Saint Joseph, tous les saints. Avant-hier, nous avons prié Sainte Rita. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de Sainte Myriam. J'ai oublié de préciser que dans le reliquaire qui est juste là en dessous,
C'est un morceau de tissu imbibé du sang de Sainte Myriam. C'était un tissu qui était posé sur ses stigmates et que les sœurs de Bethléem ont eu la gentillesse de nous confier il y a quelques années. Nous célébrons aussi Sainte Sarah, la patronne des Gitans, aujourd'hui. Tous ces saints sont des protecteurs, des protections pour nous tous. Parce que le Seigneur ne nous laisse pas seuls. Et c'est pour cela que nous devons avoir de la piété filiale envers lui et lui dire « Abba, Père, écoute ma prière, écoute ma voix, aime-moi. » Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.